Bonjour à tous, bienvenue ici en Bretagne à Dinan pour le Bowling Pro Tour avec aujourd'hui la Kubica AMF Bowling Promotion Cup. Pour m'accompagner comme d'habitude Hélène Parker. Bonjour Hélène. Bonjour Bruno, et tout de suite nous retrouvons nos deux demi-finalistes, Varvara Gryaznova pour la Russie et notre Française Estelle Bain. Et c'est la Russe qui ouvre cette demi-finale. Avec un haut backswing, vous avez vu. Et un super strike pour commencer. Alors Varvara a réalisé plus de 201 de moyenne sur les 21 parties de qualification. Et la Française Estelle Bain, plus de 208. Donc sur le papier, la favorite est Estelle. Mais sur une partie sèche comme ça, tout est possible. Alors je vous rappelle également que cette tournée a visité 3 villes en plus de Dinan. Fontaine-le-Comte à côté de Poitiers, Ancenis et Angers. Et la Française sur sa première frame. Strike également. Belle boule, bel entrain en matière de la Française. Un bon début de partie. Il faut rappeler qu'Estelle Bain a déjà eu une première expérience de la Kubica AMF Bowling Promotion Cup et que du coup ça l'aide aussi à rentrer plus rapidement dans le jeu. Elle a l'habitude des caméras de télévision, Estelle. Et c'est la tenante du titre. Je vous rappelle qu'elle a gagné l'année dernière, c'était à Poitiers, face à une joueuse vénézuélienne professionnelle, Karen Marcano. Allez, elle enchaîne sur cette frame numéro 2. Oh, une petite erreur latérale. Et la boule n'a pas touché la quille de tête. Et elle nous laisse ses 3 quilles. Elle s'en veut, la Française, on l'a vu. Le 1-2-4 qui est relativement facile à faire, mais c'est vrai que sur un match comme ça télévisé, une demi-finale, il vaut mieux tout de suite attaquer en strike. Alors pour réaliser ce 1-2-4, il faut jouer la boule comme pour un strike. Allez, c'est parti. Et voilà, elle a rectifié, Estelle espère, c'est bien. Allez, elle est dans sa demi-finale. Et Varvara, qui est membre de l'équipe russe, alors en première position de ces finales féminines que vous verrez tout à l'heure, c'est Maria Kochel, la joueuse russe qui a dominé les débats puisqu'elle a réalisé plus de 230 de moyenne sur les 21 parties de qualification. Et tenez-vous bien, elle a même fait plus que les garçons, donc c'est un fait à souligner. Et c'est un magnifique doublé que nous fait Varvara. Une belle boule encore de la joueuse russe. Un strike pleine poche, il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Ça fait 10. Alors une petite indication de tableau de score 30-30, mais avantage au strike. Vous commencez à connaître comment on comptabilise les points. Donc elle a un net avantage d'une dizaine de quilles déjà, Varvara. Et elle enchaîne sur cette frame numéro 3. Avec un grand premier pain, vous avez vu un très haut backswing. La boule est pleine, oui, la boule est pleine et elle laisse 2 quilles. Le 4-7, un spare relativement facile, Hélène. Un spare qui devrait pas lui poser de problème, en effet. Allez, c'est parti. Varvara se concentre. Une bonne approche. Et c'est le spare parfait. Une belle réalisation de la joueuse russe. Allez Estelle, il faut attaquer en strike. La Russe a laissé une petite porte ouverte là avec ce spare. Et la Française peut tout de suite revenir dans le match avec un strike. Estelle Bain qui avait participé au mois d'août dernier au championnat du monde féminin à Las Vegas. Oh, la boule est pleine et elle aurait très bien pu laisser un abominable split avec la quille 10 en plus, mais heureusement elle est tombée et elle ne laisse que le 4-7 comme Varvara sur la boule précédente.
Regardez, on la revoit d'ailleurs, on ralentit cette boule. Regardez qui attaque trop en fin de piste. Et regardez la Kidis qui est tombée au dernier moment. Elle s'en sort bien, Hélène. Elle s'en sort très bien. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui embête Estelle, précisément sur cette partie de jeu. Pourtant, elle arrive vraiment bien en équilibre. Allez, le spare. Pas de problème, spare réalisé. Et elle va enchaîner tout de suite la frame numéro 4. 7 spares et 8 spares. Sur ces 2 dernières boules, elle n'a pas trouvé le strike, à part sur la première frame. Et elle est en déficit de 10 quilles déjà. On voit la coupe derrière. Promise à la joueuse qui remportera ce titre. Il ne nous reste plus qu'une Française et 2 Russes. Hélène, espérons qu'Estelle passe le cap de la demi-finale. Oui, même pour ça, il faudrait qu'elle ne se mette pas la pression. La boule est très très fine. Il laisse la quille numéro 8. C'était un peu mieux joué. Du coup, Estelle a dû modifier quelque chose dans sa ligne de jeu. Regardez cette boule qui arrive pas parfaitement dans la poche. Et la quille 10 encore là qui est tombée un peu à retardement. Elle s'en sort bien finalement en ne laissant que cette quille numéro 8. Et comme d'habitude, vous voyez, elle prend sa boule de spare. Boule en plastique pour jouer les quilles. Une quille ou 2 quilles, ça se joue tout droit. Mais il n'y a pas besoin de mettre de l'effet. C'est très très bien joué. Estelle est très concentrée. Allez, bon spare. Et Varvara sur cette frame numéro 4 qui pourrait consolider son avance si elle réalisait un nouveau strike. Pour le moment, Estelle, malheureusement, pour nous, 3 spares d'affilée. Alors, la joueuse russe. Oh, encore un strike, Hélène, et celui-ci, un petit peu chanceux parce qu'elle est arrivée mi-poche. Et c'est la qui dit, regardez, on la revoit avec un axe de rotation qui n'est pas parfait. La boule ne tourne pas parfaitement au milieu de piste. Et regardez la 10, ouh, aïe aïe, qui est tombée au dernier moment. Mais ça compte. Et plus 11 sur le tableau d'affichage pour la joueuse russe. Ça y est, Varvara est en train de prendre de l'avance. Il va falloir qu'Estelle se réveille. On est déjà à la frame 5. Et oui, on a la mi-parcours. Ça serait bien qu'elle ne double pas pour la Française. Oh, aïe, 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 elle le met en plus. Je lui ai porté malchance à la Française parce que là, en plus, elle fait strike doublé pour la joueuse russe qui se détache effectivement. Regardez la quille 1 là-bas qui a tapé la quille 4, qui a fait tomber la quille 7. Waouh, ça c'est un doublé. Et gros déficit maintenant dès la 5e frame, Hélène. Oui, on voit que Estelle est en train de perdre confiance en elle. Elle est pourtant championne en titre. Vous avez vu le graphique, la petite incrustation. Ah, boule à gauche et elle laisse la quille numéro 10. Elle n'y est pas pour le moment, la Française, c'est net. Elle est en train de passer un petit peu à côté de cette demi-finale. Et par la même occasion donc du titre, parce que il faut qu'elle arrive à passer l'obstacle Varvara pour pouvoir affronter Maria Kochel en finale. C'est mal parti, Hélène. C'est surprenant parce que techniquement, il n'y a pas grand-chose à dire. Elle est très rigoureuse sur ses fermetures. Et oui, mais elle ne trouve pas le strike. Elle n'arrive pas à enchaîner les petites croix, comme on dit. Le strike est très important au bowling. Mais néanmoins, il faut toujours faire les spares. Allez, c'est parti pour la Kidis, bien joué Estelle. On ne sait jamais parce qu'elle peut trouver peut-être une série de strikes en fin de match et peut-être déstabiliser un petit peu Varvara. Alors, moins 12. Allez, la frame 6 maintenant. Rendez-vous compte, 7 spares, 8 spares, 9 spares, 9 spares, Hélène, 4 spares d'affilée. Allez, il faut tenir bon. Pas se décourager.
Toujours une très bonne approche. Allez, c'est le strike, il faut maintenant en faire d'autres. Allez, c'est un très beau strike pour Estelbain qui va peut-être la relancer effectivement. Et Varvara sur cette frappe numéro 6 pourrait tripler. Et là, ça ferait très très mal si elle arrive à enchaîner la joueuse russe. Estelbain derrière qui joue avec son éventail. Elle a besoin de se rafraîchir un peu. La joueuse russe, très concentrée. Triplé, oh aïe, ça se fait très très mal ça, Hélène. Elle est vraiment en train de se détacher, elle a vraiment la maîtrise sur cette demi-finale. Ça va être très très dur pour la Française. Et encore un strike pleine poche, il n'y a rien à dire. Et oui, Varvara est à l'image de ces Russes qui sont de vraies machines. Quand elles ont trouvé leur ligne de jeu, elles ne la lâchent plus. Allez, plus 22. 128 à 106. Un avantage très confortable pour le moment. Une boule qui laisse un split. Peut-être une ouverture pour Estelle. Excusez-moi, Hélène. Peut-être une ouverture pour Estelle. Et regardez, elle a fait une petite erreur de précision. Et la boule n'a pas bien fini. Elle laisse ce split. 2, 7, 8. On ne le voit pas souvent, celui-là. Il n'est pas facile du tout. Vous avez la belle-mère qui est le 2, 8, plus la quille 7. La quille de coin à gauche. Il faut jouer avec de l'effet normalement et taper la quille numéro 2 légèrement à droite. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? C'est l'option choisie. Oh elle le fait en plus, c'est pas possible. Elle le fait, Hélène, et là du coup on la revoit, c'est tout à fait bien joué et ça fait pas les affaires d'Estelle. Pour ceux qui auraient déjà regardé Varvara jouer sur les pistes de Saint-Gemme, Varvara est une spécialiste des fermetures. Allez, frappe numéro 7. Ce serait bien de doubler Estelle. Eh oui, bien joué Estelle, doublé. Ça la relance, ça c'est bien pour la Française. Là elle a mis une boule, regardez, pleine poche. Super strike, il n'y a rien à dire. Il faut continuer maintenant, il faut enchaîner. Frappe numéro 8, elle est à moins 29. Mais comme la joueuse russe a fait un spare à la frame 7, il y a une petite ouverture. Elle n'est pas énorme, mais il faut que Estelle se pose pas trop de questions, il faut striker. Et super strike, encore un triplé. Bravo pour la Française en tout cas. Sur le plan mental, elle n'a pas lâché Hélène. Et regardez, elle nous met un super triplé. Ça fait plaisir de voir Estelle avec ce comportement de gagneuse. Elle est quasiment revenue parce que il y a une quille de plus. La joueuse russe n'a pas encore joué. Il y aura à peu près 11 quilles d'écart. Alors que va nous faire Varvara sur cette frame numéro 8? Eh bien elle fait un strike. Elle répond du tac au tac à la Française. Ça plaisante pas. C'est une place en finale qui se joue, je vous le rappelle. Et la joueuse russe n'a pas envie de laisser sa place. Et Varvara, à la frame 9, est déjà à plus 19. Elle va nous faire une sacrée partie. Elle est bien, la joueuse russe, effectivement. Elle a fait que des strikes, un 8 et un 7. Et attention, la frame 9, c'est très important. Une bonne approche, il n'y a rien à dire. Un bon lift. Et la 10, il y a une petite chance, Hélène, j'ai envie de vous dire, parce que là, elle n'a pas fait strike. Petite chance pour Estelle. Sur une boule, regardez, qui est relativement bien jouée. Et regardez la quille 6 qui est passée devant la 10, comme d'habitude. Vous le savez maintenant, quand l'angle n'est pas bon, on laisse la quille 10 pour les droitiers et on laisse la quille 10 la quille 7 pour les gauchers. C'est une question d'angle. Et Varvara, elle n'a pas intérêt à le rater. Oui, j'ai peur quand même que ce soit compliqué pour Estelle. On va voir.
D'autant que Varvara, malgré sa solide confiance, est quand même bien enrhumée. Un spare sans difficulté pour Varvara. Mais c'est vrai, on l'a pas dit, hein, elle souffrait d'un gros rhume, hein, sur cette compétition. Allez, la porte est ouverte, Estelle, il faut quadrupler. Elle le sait, hein, de toute façon, la Française. La frame numéro 9, hein, on le dit souvent, c'est la Foundation Frame en américain, car elle vous permet de tripler sur la frame 10. Allez, Estelle, faut le strike. Aïe, 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 un énorme split là-dessus. Oh, aïe, aïe. Ah, c'est fini, je pense, parce que là, il lui fallait un strike. Il manque de chance pour Estelle. Elle nous laisse cet horrible split. Regardez cette boule, hein, qui revient trop serrée. Elle est pleine tête, il n'y a rien à dire. Elle nous laisse le 3, 4, 6, 7 et 10. Alors, il est faisable, mais c'était strike, hein, qu'il fallait. Et c'est parti. Et non, malheureusement, elle nous laisse 2 kills. Ça va être quasiment fini, Hélène, pour cette demi-finale. Oui, je sentais que c'était compliqué, hein, dans la tête de Estelle. Et encore une fois, c'était pas un problème purement technique, peut-être un problème de vitesse, éventuellement. Ouais, effectivement, bonne analyse. Elle a peut-être trop varié les vitesses dans ce match. Et malheureusement, ça va lui coûter la victoire. Alors elle va quand même terminer. Elle peut faire 207 à fond. Un super strike là sur cette frame 10. Il lui reste encore 2 boules. Là, elle est bien jouée, la boule, hein. La vitesse est bonne. La boule réagit très très bien sur le huilage. Alors avec un triplé 207, ça obligerait quand même Varvara à réaliser un spare. Allez, Estelle. Encore un strike, c'est très très bien joué. Doublé, décidément, elle avait le strike quand même, Estelle, hein, dans son jeu. Il n'y avait pas trop de problèmes pour lire la piste, mais effectivement, comme le disait Hélène tout à l'heure, peut-être quelques petites variations sur les vitesses de boule. Et ça a joué sur les moments importants, notamment cette frame numéro 9. Hein. Parce que regardez, triplé, 5-3 au milieu, et là elle est sur un doublé. Elle aurait très bien pu faire une série de 7 ou 8 strikes d'affilée. C'est dommage. Allez, dernière boule d'Estelle. Et 9. Elle a bien fait son contrat, hein, sur la frame numéro 10. Et elle termine à 206, Hélène. Un très bon score, c'est quasiment la moyenne de sa semaine de compétition. Oui, je crois que Estelle n'a rien à regretter. Elle a été très sérieuse, donc pas de regret. Elle est tombée sur plus fort qu'elle. Sur ce match, en tout cas, hein, parce qu'elle avait dominé Varvara. C'est ça qui est dommage, hein, sur les qualifications. Mais bon, c'est comme ça, c'est les règles du jeu. Et Varvara, tranquillement, et en plus elle fait strike, elle assure la victoire sans problème. Et elle va aller retrouver sa compatriote Maria Kochel sur la grande finale 2019. Encore une boule pleine poche, et là, il n'y a rien à dire. Et Varvara nous a fait une excellente partie. Encore 2 boules à son actif. Elle peut faire plus de 230, hein, c'est quand même une très très bonne partie pour une finale télévisée. Elle est toujours très concentrée, malgré qu'elle ait gagné déjà. Et encore un, décidément, hein, ça enchaîne. Très très beau spectacle que nous ont donné ces 2 joueuses ici à Dinan. Toujours très très bien reçu dans ce bowling, géré par une équipe d'anciens sportifs de haut niveau, membres de l'équipe de France. Allez, la dernière boule du match. C'était très gratifiant de retrouver Varvara en finale, qui est très souriante. Et elle termine en laissant la belle-mère de qui est donc un score de 233 à 206. Voilà, elle se félicite et on se dit à tout de suite, hein, pour la finale. À tout de suite, Hélène.
Allez, on se retrouve pour la grande finale féminine de la QBKMF Bowling Promotion Cup, toujours ici en Bretagne au bowling de Dinan. Une finale 100% russe entre Maria Kochel, que vous découvrez, et Varvara Gryaznova, qui a malheureusement éliminé Estelle Bain. Vous l'avez vu lors de la demi-finale. Et c'est Maria qui ouvre ce match. Elle a réalisé plus de 230 de moyenne sur les qualifications. C'était vraiment du très haut niveau. Et elle attaque sur les mêmes bases, j'ai envie de dire, avec un super strike. Elle est bien partie, Hélène. Oui, c'est un très beau strike pour commencer. Et donc l'une est gauchère, c'est Maria, vous venez de la voir. Et l'autre est droitière, et c'est Varvara qui s'apprête à jouer. Alors, petite information également, les deux joueuses se connaissent très bien car elles évoluent toutes les deux en équipe nationale russe. Elles ont participé au dernier championnat d'Europe de Bruxelles l'année dernière. Et Maria a fait les championnats du monde à Las Vegas en août dernier. Ouh là là, une boule qui arrive pleine tête pour Varvara et elle laisse un abominable split. Le 4-7-10, il est loin d'être facile celui-là. Et d'attaquer une finale avec un split, c'est jamais bon. C'est assez étonnant hein, de voir ça. Elle était bien pourtant sa demi-finale. Ah, encore un merveilleux split exécuté. C'est vraiment une spécialiste des fermetures, cette Varvara. Super en fait. Je reste un peu sans voix car je pensais pas qu'elle allait le faire, mais regardez, on la revoit d'ailleurs au ralenti. Regardez bien la quille numéro 4. Regardez comme elle va chercher la 10. J'adore ça, c'est fantastique. Et du coup, Varvara reste dans le coup. Il y a une bonne ambiance, elles sourient toutes les deux. Néanmoins, je pense que elles veulent gagner le titre, hein, toutes les deux. Allez, grosse concentration de Varvara. Ah, c'est intéressant, on peut comparer leur style. Un grand pas pour Varvara, un peu saccadé. Et c'est un très beau strike. Effectivement, elle a une approche assez particulière, Varvara, avec un très très grand premier pas, suivi de 4 pas, pas tout à fait dans le timing, on va dire, dans la fluidité, mais bon, ça fonctionne. Alors que Maria a plutôt une approche d'école, hein, c'est très classique, très, très rythmé, le timing est très bon. Et elle a déjà l'opportunité de doubler, de prendre un petit avantage. Allez, c'est parti. Et doubler. Et oui, elle part très très fort. Et oui, ça c'est sûr qu'elle a dominé les qualifications. Elle est en confiance. Avec un strike pleine poche. Il n'y a rien à dire, Hélène. Il est évident qu'au niveau technique, Maria a un petit avantage sur Varvara. Mais ça ne fait pas tout, il faut aussi avoir la tête. Et oui, le mental, on le dit souvent, car le bowling, c'est souvent 70% mental, 30% technique, je le dis souvent, mais c'est quand même la vérité à haut niveau. Car à un certain niveau, les joueurs et les joueuses du monde entier ont à peu près la même technique, le même niveau, mais ce qui fait la différence, c'est l'aspect mental. Allez Maria, frame numéro 3. Petite erreur, oui, petite erreur là-bas au niveau du break, et elle laisse une quille, la quille numéro 3. Cette boule qui n'a pas bien breaké, elle a manqué d'effet. Et elle laisse cette quille, normalement, sans problème, pour une joueuse de ce niveau. Oui, Maria Kochel, 5e des derniers championnats du monde à Las Vegas. C'était en août 2019 dernier. Je peux aussi vous dire qu'elle a terminé 5e également, mais de la Coupe du Monde en Indonésie en individuel. Donc autant dire qu'elle a une forme olympique. Espère, pas de problème pour Maria, qui
pour le moment, maîtrise ce début de finale. Il n'y a rien à dire. Doublé et 9 spares. Il faut que Varvara tout de suite enchaîne. Ça serait bien qu'elle strike tout de suite. Elle prend des temps d'aération. Allez, c'est bon. C'est un strike. Et un doublé. Et un doublé. Il est bienvenu celui-là parce que elle va avoir tout de suite l'opportunité de tripler. Regardez la 7 là-bas qui tombe au dernier moment. Et oui, Varvara, c'est très très bien. Elle reste concentrée. Elle est chercher sur un petit peu de magnésie pour mettre sur le pouce ou sur les doigts pour avoir un meilleur lift dans la boule. Allez, frame numéro 4 et la possibilité de tripler. Et un super strike, Hélène, triplé. Bah, décidément, la finale est parfaite pour le moment, une finale qui s'annonce de très haut niveau. Super strike, oui. C'est au tour de Maria sur la frame 4. Elles prennent toutes les deux pas mal de temps, mais je pense que chaque frame a son importance, elles le savent. Et c'est ce qu'il faut pour pas faire d'erreur. Et frame 4, Maria. Et strike, et oui Hélène, bonne analyse effectivement. Ils sont pratiquement dans les 30 secondes à chaque fois, il y a une limite de temps, vous le savez en finale télé. Mais pour le moment c'est bon. Et avec ce strike, on va faire un petit point sur les scores. Mais regardez ce match, 79-80, une quille de retard pour Maria. Un match très serré. C'est normal en même temps, Hélène, c'est une finale. On sent bien qu'elles savent exactement ce qu'il faut faire et au moment où il faut le faire. Et Maria toujours dans sa routine de préparation. Elle va tenter de doubler. Allez, c'est parti. Ah, la 7, dommage. La boule était très bien jouée. Mais l'angle n'était pas bon. Elle a bien bougé quand même, la 7. On le revoit avec cette caméra. Mais elle n'est pas tombée. Elle y croyait, regardez. Elle y croyait, et dommage. Néanmoins, je pense un spare facile, Hélène. Pour Maria, oui. Il n'y a pas de difficulté. C'est la quille qui est du bon côté pour elle. Ah, ce regard, quelle détermination dans son regard. Impeccable. Un spare de plus. Mais pour le moment, j'ai envie de vous dire, à ce petit jeu-là, si Varvara arrivait à quadrupler, elle prendrait déjà un bel avantage. Et on est à mi-parcours de cette finale 2019. Elle se concentre, Varvara. En tout cas, c'est l'outsider de cette finale. Elle n'a rien à perdre. Allez, c'est parti. Oh, aïe, aïe, un Brooklyn. Oh, aïe, aïe, j'aimerais pas être Maria, parce que là, le strike est loin d'être parfait. Elle a fait une grosse erreur au niveau de la pose de la boule. Et elle est très chanceuse. Regardez-moi ça, c'est 2 quilles qui tombent au dernier moment. Mais en tout cas, Hélène, ça fait quadruplé. Et elle prend un net avantage. Et oui, avec ce petit Brooklyn, Varvara se retrouve à 4 strikes d'affilée.
Et à plus 11. Net avantage. Surtout que là, sur la frame numéro 6, si elle arrive à enchaîner et à en mettre un 5e, attention, ça commence à être intéressant. Elle a l'air assez détendue en même temps, elle n'est pas trop crispée. Allez, c'est parti. La boule est partie beaucoup trop à droite, elle laisse un énorme split. Oh là là, un énorme split. Et oui, regardez, c'est le 2-10. Il n'est pas facile celui-là. Mais bon, elle nous l'a fait tout à l'heure, un split. Va-t-elle récidiver, Hélène? Celui-là me semble un peu plus compliqué que les autres auparavant. Mais tous les espoirs sont permis. Alors, en théorie, il n'est pas forcément plus dur, mais à ce moment du match, c'est vrai qu'il ne faut pas craquer. Alors, je pense qu'elle va le tenter. Allez, c'est parti. Oh là là, elle est passée très très près. Il fallait juste toucher la quille 2. Exactement, regardez, on la revoit exactement où elle avait décidé de jouer. Il fallait l'effleurer sur la... Voilà, et c'était exactement ça. Elle l'aurait touché, elle l'aurait fait, je pense. Et malheureusement, elle fait une open frame, un trou. Ça va relancer Maria dans cette finale. Le tournant du match, pensez-vous? Ah oui, je pense que là, c'est probablement le tournant du match, car Maria n'en demandait pas tant. Elle se concentre, je pense qu'elle va probablement enchaîner en strike. Avec Maria, c'est strike ou 9, on le voit pour le moment sur sa fiche. Allez, grosse concentration. Ouh, strike, mais la quille 6 qui est tombée un petit peu à retardement. Ouais, elle le ressent bien d'ailleurs. Maria, que sa boule n'était pas parfaite, elle est trop serrée. Et la quille 6 qui est tombée finalement, mais ça fait 10. Alors, regardez sa réaction. Un petit bisou, Hélène, un petit bisou aux quilles. Elle sent qu'elle revient de loin. Il y a peut-être quelque chose à bouger dans le prochain coup. Ouais, en tout cas, la ligne de jeu ou le break était trop... La boule était trop serrée, donc il va falloir qu'elle change quelque chose, en tout cas. Maria, mais elle va enchaîner tout de suite cette frame numéro 7. Apparemment, il y a une des deux pistes qui attaque plus que l'autre, ça c'est évident. Et c'est souvent comme ça dans notre discipline, les pistes ne sont pas toujours les mêmes. Oh, celui-là est parfait, elle a mis le doublé au bon moment en plus. Oui, vous avez vu comme les quilles ont explosé dans le fond. On le revoit au ralenti. Superbe boule. Ah oui, très très beau strike. Varvara a la pression maintenant parce que regardez, Maria avec le doublé est largement revenu. 139 à 134. Connaissant Maria, elle va sûrement pas lâcher l'affaire jusqu'à la fin du match. Parce que là on approche des frames décisives. 8, 9, 10 c'est vraiment les frames importantes. Et Varvara est sur la frame 7. Il faut répondre. Et elle répond très bien avec ce strike, Hélène. On assiste vraiment à une partie très accrochée. Une boule qui arrive pleine poche. Et oui, avec un très beau strike. Regardez, la Russe. Elle n'était pas bien en équilibre. On l'a vu sur ce ralenti. 144-139, donc elle est en avance, mais vous savez que le doublé de Maria n'est pas totalement comptabilisé, donc Maria a un léger avantage d'une dizaine de quilles déjà. Donc il faut que Varvara strike à la 8. Elle n'a pas le choix. On approche tout doucement de la fin de cette finale. Les boules sont de plus en plus importantes maintenant. Il ne faut pas lâcher.
encore un strike. On a la chance d'avoir ces beaux ralentis. Vraiment très réussi. Elle a mis le doublé en plus. C'est un match très accroché. Maria maintenant sur la frame numéro 8. L'opportunité de tripler et de toujours avoir un coussin de sécurité, une dizaine de quilles d'avance. Elle se concentre, hein. Elle le sait que c'est important. Oh là là, la 7 encore. Ouh là là, là franchement, je voyais le strike, Hélène. Elle a mis une super boule, là franchement, je comprends pas pourquoi la 7 est restée debout, mais elle est bien là. En tout cas, le suspense est à son comble. Rien n'est encore joué. Un petit sourire, un petit rictus, mais il est un petit peu crispé celui-là, je trouve. Et Maria, il va falloir faire le spare. Faut pas trembler là, vous voyez, c'est là que c'est dur le bowling. Car elle n'a pas vraiment eu de chance sur cette boule, mais il faut le spare, il faut rester concentré, mobilisé sur son objectif. Elle a l'air déterminée, concentrée. Espère, c'est du solide quand même parce que il fallait pas le rater celui-là. Et regardez, 168 à 164, 168 pour Maria, mais alors là c'est le phénomène inverse de tout à l'heure, c'est l'avantage au strike, au doublé pour Varvara, donc Maria est en retard pour le moment malgré l'incrustation graphique de +4. Ça c'est le score à la frame 8, si on arrêtait le match maintenant, mais il reste encore 2 frames. En tout cas Maria, il faut qu'elle strike sur cette frame 9. Elle a l'air pas mal cette boule. Ouh aïe aïe, la 10 Hélène. Ouh aïe 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 aïe. Quelle pression maintenant. Ah, quel jeu. Vraiment. Qu'est-ce qui va nous attendre en cette fin de match? On a du mal à savoir ce qui va se passer effectivement. Là, elle n'est pas vernie, j'ai envie de vous dire, parce qu'elle a laissé la 7 tout à l'heure sur une boule relativement bien jouée. Celle-ci est un peu plus fine dans la poche de gauche, mais elle laisse cette quille 10. Décidément, Maria, pas trop chanceuse dans cette fin de match. Et regardez Varvara derrière, elle reste très concentrée. Elle sait qu'elle a le match en main, Varvara, ça c'est sûr. Mais du coup, elle risque d'avoir la pression. On va voir ça sur sa prochaine boule. Un spare relativement facile, Hélène, et oui, regardez. Oui, ce qui n'est pas très étonnant. Maria est solide, comme vous le disiez. Et finalement, aussi bien au niveau technique que mental. Allez, Varvara, maintenant, sur cette frame 9, il faut y aller. C'est le strike imposé. Eh oui, c'est le money time, je le dis souvent. Frame 9 et 10, c'est là que ça se joue, la finale 2019. Ça serait bien qu'elle triple. Oh là là, regardez-moi cette quille 7 qui bouge, mais qui ne tombe pas. Elle vacille, mais elle ne tombe pas. Oh là là, est-ce un signe? En tout cas, avec le triplé, elle s'envolait pour la victoire. Malheureusement, regardez la quille 1 là-bas, il y a plein de quilles 1 qui sont passés devant. Et la quille 1 qui la retouche encore. Oh, elle n'est pas chanceuse, franchement, Varvara, sur ce coup. Il faut qu'elle reste concentrée, il ne faut pas rater le spare, Hélène. Elle est toujours un petit peu en avance, donc elle a le match en main, elle a la finale en main, c'est incroyable. C'est l'outsider pour le moment qui est en tête. Ce que je vois, c'est que Varvara garde le sourire. Une très bonne mentalité entre les deux joueuses. Allez, faut grosse concentration là, c'est important. Qui 7.
Oh non, elle la rate, ce n'est pas possible. Elle rate cette quissette à la frame 9. C'est vraiment un des plus mauvais moments pour faire un trou. Oh là là là, franchement, Hélène, je suis surpris. Parce que c'est pas des joueuses qui ont l'habitude de rater des quilles seules comme ça, des quilles faciles. Mais ça, je pense que c'est la pression, regardez. Hein. Eh oui, elle est en avance, mais c'est virtuel car il y a un spare en haut. Ah, c'est dommage, Hélène, pour le moment, pour Varvara. Et oui, c'est dommage. Et Maria a su en profiter. Elle laisse encore ses 2 quilles. Et oui, le 6-10, elle y est plus, la Varvara, c'est fini, je pense. Au niveau mental, elle a lâché là, après son trou. En laissant ses 2 quilles. C'était mieux de tripler hein, sur cette frame 10 pour mettre un peu de la pression sur Maria. Bon, en tout cas, il faut faire le spare, hein, ça c'est sûr. Il ne faudrait pas rater 2 fois d'affilée un spare. Non, c'est bien joué là, du coup, c'est assuré. Le spare est dans la poche. Et donc un petit point sur les scores, elle peut faire elle peut faire 211 à fond, donc elle obligerait Maria quand même à faire un spare. Ah, on lit la déception de Varvara sur son visage. Elle semble avoir abandonné la partie. Mais c'est pas encore fini, hein, en théorie. En tout cas, si elle strike, elle va terminer à 211. Ça obligerait Maria à faire un spare. Et on ne sait jamais, avec un split, elle pourrait encore remporter cette finale. Et 9 pour finir. Donc, score final 210. 210 et Maria, Hélène, avec un spare, devrait gagner ce match. Et oui, je pense que c'est pour cette raison que Varvara est si déçue. Elle sait qu'il en faut plus que ça pour Maria. Un minimum de 4 quilles et un spare. Plus un strike pour remporter le titre. Donc il est évident que dès le premier coup, Maria va faire plus de 4 quilles. On ne sait jamais, Hélène. Je veux pas ménager le suspense plus que ça, mais c'est vrai que c'est pas le style de la maison hein, de faire une rigole, par exemple, en première boule. Allez, hein, c'est parti, la boule du match. Et strike, eh bien, avec la manière, hein, elle est en train de terminer cette partie. Elle va s'imposer, Maria Kochel, et donc la logique est respectée puisque elle a dominé toute la semaine hein, de compétition dans 4 bowling différents avec 232 moyennes. Et elle s'impose, j'ai envie de vous dire, logiquement. Oui, 4 quilles, c'est anecdotique en 2 boules, donc il n'y a pas de souci. Une belle championne pour cette 10e édition. Maria Kochel, 19 ans. Allez, c'était encore un 2e strike d'affilée. Une très belle boule encore. Et regardez, 217 avec un strike supplémentaire, elle va terminer à 227, quasiment sa moyenne. Et vous voyez, hein, pour faire 232 moyennes, ce qu'il faut faire, que des strikes et des 9. Strike machine, allez, sous les applaudissements du public d'Inané, elle va jouer sa dernière boule. Et strike, superbe partie, superbe finale, 227 à 210. En tout cas, merci Hélène de m'avoir accompagné pour ces matchs féminins. Je vous dis à très vite pour plus de bowling. Merci à vous Bruno, à bientôt.